Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit point à la fin de cette trêve sur le Barça. Il y a beaucoup d'infos, des infos très réjouissantes. On va donc parler de tout ça aujourd'hui. Bien sûr, juste avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui, comme d'habitude, s'abonnent, like, commente, ça fait toujours extrêmement plaisir de vous avoir nombreux, donc merci à vous. Et nous, on est tout de suite parti pour aller voir toutes ces infos. La première info, c'est celle-ci, le FC Barcelone va enfin rejouer au Camp Nou après plus de 900 jours d'absence. On a été à Montjuïc, on a été au stade Johan Cruyff en début de saison, il y a eu vraiment beaucoup de retard au niveau de ce Camp Nou, mais enfin on sera là contre l'Athletic Bilbao ce week-end au Camp Nou. C'est le grand retour. Alors la capacité n'est pas encore à son maximum, mais on aura déjà environ 30 000 personnes, bientôt 50 000, bientôt 60. Ça va faire énormément de bien au club. Déjà dans un souci d'identité, le Barça c'est au Camp Nou, ça bouge pas. Dans un souci financier, le club devait payer Montjuïc, le club est propriétaire du Camp Nou, donc forcément l'argent est directement dans les bénéfices. Il ne faut pas payer un loyer à la mairie comme le faisait le Barça avec Montjuïc. Et tout simplement aussi pour l'aspect esthétique, l'ambiance, les supporters qui sont plus proches du terrain, il n'y a pas de piste d'athlétisme comme il y avait à Montjuïc. C'est donc beaucoup plus adapté au football et forcément les joueurs sont sensibles à ça. C'est donc une énorme bonne nouvelle pour le Barça. Elle se faisait attendre, vraiment, ça faisait que de repousser depuis des mois. Voilà, moi je voyais plus le bout, quoi. Je me disais, on va finalement jamais y arriver. Donc là, d'avoir une date, que ce soit officiel, que ce soit validé, il y a déjà eu un entraînement du reste, mais il y aura donc ce match ce week-end contre Bilbao, ce sera le grand retour. Il y a des joueurs comme Lamine Yamal qui ont joué qu'un seul match au Camp Nou, ils n'ont pas connu le Camp Nou. Quand je pense à des jeunes joueurs, déjà forcément Rashford n'a pas connu le Camp Nou, un Pedri, il l'a connu, mais il a véritablement explosé. Koubarsi a également explosé du côté de Montjuïc. Des joueurs comme Lewandowski ont très peu joué. Rafinha, il a fait une seule saison. Ça va vraiment être la découverte pour pas mal d'entre eux et ça me fait extrêmement plaisir. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Pourquoi? Le Camp Nou revient, mais on a également des absents qui reviennent. Rafinha et Juan Garcia, les deux sont disponibles pour ce week-end. Bien sûr, énorme absence pour Juan Garcia qui avait loupé plus d'un mois de compétition. Ça a totalement fait basculer cette séquence du Barça avec Chesney. C'était catastrophique contre le PSG, contre le Real Madrid, des boulettes ici et là. Bref, ça commence à être vraiment compliqué chez Chesney. Juan Garcia a fait un énorme début de saison, donc ça fait vraiment énormément plaisir de le revoir. Rafinha, que dire? Que dire du retour de Rafinha? On l'attend véritablement depuis très longtemps. Il n'a pas joué contre le PSG, il n'a pas joué contre le Real Madrid, il a beaucoup manqué, notamment offensivement, mais surtout défensivement. Son impact, sa rage, son côté capitaine, son côté leader nous manque énormément dans cette séquence, donc il va faire énormément de bien. Il y a eu beaucoup de précautions qui a été prise avec Rafinha. J'ai l'impression qu'il est en forme, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de risque, qu'il va pouvoir lancer sa saison. C'est tout ce que je nous souhaite. Un retour avec bien sûr un gardien et un attaquant de classe mondiale. L'autre nouvelle plutôt réjouissante, c'est Pedri. Pedri, il avait été blessé suite au Classico. C'est une petite blessure qu'il a sorti des terrains quelques semaines. Il devrait déjà revenir bientôt. Alors peut-être pas ce week-end contre Bilbao, mais apparemment il devrait déjà jouer quelques minutes contre Chelsea la semaine prochaine en Ligue des Champions. C'est une très bonne nouvelle, hein. On le sait, il y a clairement une équipe avec et sans Pedri. Pedri est un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur milieu de terrain du monde pour moi sans débat. Forcément de l'avoir avec Rafinha, avec Juan Garcia, avec Lamine Yamal, que l'équipe puisse prendre de l'expérience ensemble, vivre ensemble, se connecter, créer des liens, pouvoir enchaîner les matchs ensemble, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi dans ce début de saison. On va arriver maintenant en hiver, il va y avoir des matchs compliqués en Ligue des Champions, il va y avoir la fin de saison qui va commencer à arriver, il va falloir monter en puissance, c'est maintenant le moment de monter en puissance, donc il va falloir un Pedri à 100% très bientôt. Parlons donc maintenant de ce qu'il nous attend. On a parlé bien sûr de beaucoup de choses, on a parlé des absents, on a parlé du Camp Nou, tout ça c'est très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est le terrain, et le terrain, il est plutôt bon ces derniers temps. Alors 3 matchs sans défaite, il y a quand même eu 3 buts encaissés contre Bruges, 2 buts contre le Celta Vigo, la défense c'est toujours pas ça, mais va y avoir quand même une séquence de matchs de meilleure qualité pour pouvoir se jauger
de meilleure manière, à commencer par l'Athletic Club, qui est une équipe qui revient plutôt pas mal lors de ces derniers matchs. C'est une équipe qui avait bien sûr Nico Williams qui a été prolongé, Nico Williams qui a du mal à lancer sa saison, il est également blessé, donc ça va être compliqué, mais tu vas enchaîner avec Chelsea en Ligue des Champions, derrière dans une séquence assez récente, dans une séquence qui va enchaîner, il va y avoir beaucoup d'enchaînements de matchs, tu joues quasiment en un mois, 22 novembre ici, 13 décembre, ça enchaîne tous les 3 jours avec des matchs compliqués. Bilbao, équipe de Ligue des Champions. Chelsea en LDC. L'Atlético Madrid, équipe de Ligue des Champions. Le Real Betis à l'extérieur à Séville, équipe d'Europa League. Francfort en Ligue des Champions. Et Osasuna, toujours une équipe compliquée en Liga. Ça va vraiment être un calendrier propice au développement de l'équipe, à l'explosion. Pour moi, il faut totalement lancer sa saison lors de cette séquence. C'est une séquence qui est importante, avec des matchs qui sont capitaux pour la Liga. Je pense notamment à l'enchaînement Atlético Madrid, Betis, et même on peut englober l'Athletic Club dans cette séquence-là très importante. Tu dois pour moi véritablement commencer ta saison avec des joueurs cadres, des joueurs qui sont là, un Rafinha, un Juan Garcia, un Lamine Yamal à 100%, un Lewandowski qui revient très bien. Pour moi, c'est une séquence où t'as pas le droit à l'erreur. Pour parler des matchs un petit peu plus récents qui nous attendent, l'Athletic Club, c'est notre adversaire de ce week-end. Sûrement qu'on reviendra pour parler de ce match et on le débriefera bien sûr. L'Athletic Club qui est en difficulté plus ou moins en Liga, ils sont que 7e. Que 7e, c'est quand même une équipe qui a fait 4e la saison passée. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions bien sûr, mais ils enchaînent quand même des mauvais résultats. Ils n'arrivent pas totalement à lancer leur saison. Je vous ai parlé de Nico Williams qui est blessé. C'est compliqué de trouver de la stabilité et de pouvoir enchaîner les matchs un peu comme tout le monde, comme toutes les équipes. C'est compliqué d'avoir son effectif à 100% pour l'Athletic Club également. En Ligue des Champions, c'est très compliqué pour eux, ils n'y arrivent pas, ils sont pour l'instant 27e sur 36, combien ont-ils de points ? Ils ont finalement que 3 points, ils ont gagné un seul match, je crois que c'était contre Karabag à domicile, sinon c'est 3 défaites assez lourdes, donc ils vont devoir rebondir, mais c'est toujours une équipe qui nous pose problème, le Barça, alors pas souvent à domicile, mais à l'extérieur c'est une équipe très très compliquée à jouer, il y a quand même des joueurs de qualité, donc il va falloir se méfier, tout comme il va falloir bien sûr se méfier de Chelsea qui est sur une plutôt bonne dynamique, 4 matchs sans défaite, cette victoire contre Tottenham à l'extérieur qui avait été très importante, ils avaient perdu quand même contre Sunderland, derrière il y avait eu le match nul contre Karabag, la surprise de cette LDC qui avait pris un point contre les Blues et derrière tu as gagné avant la trêve 3-0 contre les Wolves. Bon, Chelsea, je sais pas trop où me situer, t'as Palmer qui est blessé, t'as des joueurs qui sont pour l'instant toujours un peu sous le carreau. Ouais, je sais pas, t'as quand même des grosses blessures, t'as quand même des joueurs très solides comme Caicedo, Fernandez est un peu incertain, Romeo Lavia également, Palmer on en a déjà parlé, il est absent pour de longues durées, bon Pedro Neto, oui ou non, on sait pas. Moi, Chelsea, c'est une équipe qui semble à la portée du FC Barcelone, franchement. À l'heure actuelle, Chelsea, c'est pas une équipe qui roule encore parfaitement. Si on regarde leur classement en Premier League, ils sont 3e. Ils reviennent plutôt bien, mais c'est pas une équipe qui, dans le jeu, semble parfaitement rodée. En Ligue des Champions, ils sont carrément dans notre rangée. 11 points, 11e et 12e. Les deux, on a 7 points. Plus 5 pour le Barça, plus 3 de différentiel pour Chelsea. Chelsea qui a aussi une défense compliquée. On a beaucoup parlé de Robert Sanchez, on a beaucoup parlé des défenseurs centraux à Chelsea. Au Barça, c'est également compliqué. Donc ça va vraiment être une séquence sympathique pour le Barça, pour Chelsea aussi qui va enchaîner avec Arsenal juste derrière. Donc ouais, écoutez les gars, on arrive dans une séquence très importante pour notre Barça. Il va falloir se relancer. Tous les éléments sont là lors de ce match ici, de la reprise au Camp Nou. Ça va être très très important, franchement, je me réjouis de voir ça. Je me réjouis de repartir sur un nouveau cycle. Voilà, l'identité visuelle du Barça, c'est au Camp Nou, c'est avec ses supporters, c'est avec la Grada, c'est avec le COP. Et voilà, j'espère que tout ça sera possible, j'espère qu'on va faire une belle saison tout de même si elle a commencé de manière un petit peu, elle a un petit peu titubé au début, mais il y a encore beaucoup de temps, il y a encore le temps de se relancer, on n'est pas du tout largué dans toutes les compétitions. En Coupe du Roi, ça va encore commencer. En Liga, on n'est qu'à 3 points du Real Madrid qui va pas très bien actuellement. Il y a même une crise du côté du Real, donc c'est plutôt bien. Il faut en profiter pour gagner. Et en Ligue des Champions,
tu as encore forcément la marge de manœuvre pour te qualifier assez largement dans le top 8. Il faut faire confiance à cette équipe, mais il faut également voir des résultats. J'espère donc les voir très rapidement avec Hansi Flick. Les amis, j'arrive au bout de cette vidéo. On a parlé d'absolument tous les sujets que je souhaitais évoquer. Dites-moi bien sûr dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose sur ce Barça, de quoi on pourrait parler d'autres, pourquoi pas de Dani Olmo qui a fait une belle perf en Espagne. Espérons qu'il soit également lui de retour pour de bon. Fermin Lopez toujours, bref on a quand même beaucoup de bons joueurs. Koundé, je me réjouis de voir la réaction de Koundé après une séquence très compliquée pour lui. Et voilà les amis, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne en parlant du Barça. Et bien sûr je vous souhaite une très bonne semaine et bien sûr une très bonne fin de journée. Ciao et bien sûr Visca Barça.